Aujourd'hui, nous allons explorer l'investissement immobilier d'un de mes clients à Dubaï. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'étude de cas complète d'un investissement à Dubaï avec les chiffres, les images, une vidéo, l'analyse détaillée de l'investissement, le plan de paiement. Je vais vous parler aussi de l'emplacement, je vais vous parler aussi de la rentabilité. On va calculer la rentabilité brute et surtout, celle qui nous intéresse, la rentabilité nette. Moi, je m'appelle Michael. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis investisseur immobilier depuis plus de 10 ans. J'accompagne les investisseurs immobiliers à Dubaï pour ceux qui souhaitent diversifier ici. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. On va directement commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec une vidéo. Donc je vais vous montrer directement ce que mon client a acheté le mois dernier. Je vais vous montrer la vidéo, je vais la mettre sur l'écran que vous puissiez voir avec moi. C'est parti. Donc voilà, on rentre dans l'appartement. Là, je vous montre l'appartement témoin de mon client. Donc ce qu'il a acheté, sur quoi il s'est positionné. Toujours pareil, les cuisines full équipées à l'entrée avec tout encastré, l'électroménager. Là, il y a une petite study à l'entrée, ça c'est très bien. Je reviendrai sur ça plus tard. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a l'espace un peu, voilà, salle à manger avec, comme d'habitude, le toilette invité à l'entrée. Sauf que là, regardez bien, ils ont fait une douche en plus. Ça, c'est vraiment, vraiment très bien aussi. On reviendra sur ça aussi plus tard. Sachant que voilà, là on est dans l'espace salon avec les belles finitions, voilà, les climats gainables, c'est toujours pareil, c'est très joli à Dubaï, très épuré, sachant aussi que voilà, les meubles sont de qualité. Là on arrive dans la chambre, ouais, il y a l'espace dressing, voilà, et pour arriver dans la salle de bain, dans la master bathroom, dans la salle de master, voilà, avec la vasque voilà, posée, avec la niche, avec les petites LED. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sachant que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les appartements à Dubaï, ils ont évidemment un balcon et aussi ils ont une place de parking privative. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, mon investisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'acquisition de ce bien à Dubaï dans un emplacement clé. Donc il a acheté à Arjan. Moi aussi, personnellement, j'avais acheté à Arjan. C'est un petit quartier d'immeubles low-rise, comme on appelle ça ici. Donc c'est voilà, des immeubles plutôt en bas étage. L'urbanisme, il a été, il limite les hauteurs de construction pour garder un quartier, on va dire, résidentiel, familial, à taille humaine. Ce n'est pas des tours de 60 étages. Voilà, c'était pour la petite précision. Sachant que voilà, c'est idéalement situé car c'est une zone qui a un énorme potentiel de croissance. C'est en plein essor, ça attire de plus en plus d'investisseurs grâce à ses prix abordables par rapport à d'autres secteurs déjà établis. Donc à Arjan, on est autour de 3 500 € le mètre carré. J'ai pas envie de dire c'est donné, mais pour Dubaï, voilà, c'est vraiment pas cher. Sachant que le quartier il a une qualité de vie agréable, il y a des espaces verts, il y a des trottoirs, il y a des écoles pas loin. Là, de son investissement, il y a 2 écoles. Donc il y a l'école, vous pourrez regarder sur internet, hein, l'International Australian School, et juste derrière il y a l'université la NAS Dubaï, donc NAS. Donc c'est juste à côté, donc ça c'est vraiment bien. Il y a des hôpitaux pas très loin et encore une fois on est vraiment bien connecté par rapport à tout Dubaï tout simplement. Il y a les 2 aéroports des 2 côtés. Donc voilà, c'est ce genre de quartiers qui sont recherchés par les investisseurs parce qu'il y a une belle valorisation des prix de l'IMO et il y a des belles rentabilités comme vous allez le voir. Sur l'écran, vous pouvez voir que voilà, on est à 15 minutes de la marina, donc des plages Dubaï Marina Mall et de la Palme. Et on est à peu près à 20 minutes du Dubaï Mall, du Burj Khalifa et de Downtown. Donc voilà, c'est vraiment bien placé. Donc c'est un des gros avantages de cet investissement, c'est que la copro vraiment elle est très moderne. Donc, je vous mettrai des petites photos pour que vous voyez un petit peu sur quoi il s'est positionné. Mais il y a aussi évidemment une belle piscine. Donc parfait pour voilà, quand il y a des enfants, etc. C'est vraiment bien d'avoir la piscine dans la copro. Il y a sauna, hammam. Donc ça devient de plus en plus populaire, donc c'est bien d'avoir ça aussi. Évidemment, salle de sport, ça, il n'y a même pas photo, ils les mettent tout le temps. Il y a des espaces barbecue, il y a des salles de yoga, donc c'est vraiment bien. Il y a des salles de jeu pour les enfants, il y a un clubhouse pour pouvoir travailler, etc. Et évidemment, vous avez votre stationnement privatif, donc pas besoin de tourner. Donc voilà, c'est vraiment des équipements qui ajoutent une réelle valeur à la propriété, que ce soit pour l'appréciation du bien ou tout simplement si vous voulez le revendre ou même pour le louer. Voilà, pour les futurs locataires, c'est vraiment bien, ils n'ont même pas besoin de sortir de chez eux. Donc voilà, je trouve que ça marque beaucoup de points. De nos jours, il y a même des copros qui font des cinémas, par exemple, dans leurs résidences. Donc voilà, ça permet vraiment de ne pas sortir de la copro, c'est vraiment bien. Donc, petit point important, je vais vous expliquer donc, ce que j'ai fait pour mon client. Donc déjà, premièrement, il faut absolument aller sur place. Ça permet d'éviter de vendre un bien sur plan sans vraiment se rendre compte de ce qu'on vend. Je vais vous mettre ce que je lui ai fait, par exemple. Donc j'ai mis l'image donc sur Google Maps et je lui ai implanté le projet sur lequel il s'est positionné pour pouvoir bien voir les différentes vues. Donc on peut voir qu'à l'arrière, il y a un
petit parc, donc ça sera une vue dégagée, en plus c'est plein sud. À l'avant il y a des résidences, mais devant il y a une petite route avec un rond-point, donc là pareil, ça sera dégagé. Par contre, donc du côté droit, si on regarde l'image que je vous mets, il y a un terrain vierge. Et donc le terrain vierge, ça veut dire qu'il y aura une future construction. Donc ça, faut faire très attention avec qui vous travaillez et surtout dans quoi vous investissez, parce que terrain vierge à Dubaï égale future construction. Aussi de l'autre côté du parc, parce que mon client il a pris une vue sur le parc, donc il y a un terrain qui est vierge aussi. Donc déjà, premièrement, il ne sera pas directement devant, il sera un peu plus loin, mais je vous montrerai aussi ce que j'ai fait. Donc je suis allé sur le site du Dubai Development Authority, donc la DDA, pour pouvoir voir qu'est-ce qui est autorisé à construire sur ce terrain. Donc je vous montrerai là sur l'image, sur la vidéo, ce qui a été, je crois que c'est un G+6, donc il y a un immeuble qui peut se construire, mais seulement de 6 étages. Alors que celui sur lequel il s'est positionné, il y a 9 étages. Donc voilà. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement de confirmer que la vue, elle sera pas bloquée. Donc déjà, il n'y aura rien devant parce qu'il y a un petit parc. Et évidemment, celui qui ira se construire un peu plus loin, bah, il fera pas 15 étages, il fera seulement 6 étages. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça permet de garantir une valeur de revente stable et même croissante, parce que voilà, le quartier il est en train de se développer énormément. Maintenant, comment je fais mes calculs de rentabilité quand je lui propose le projet? Parce qu'en général, les investisseurs veulent investir pour avoir du rendement. Donc évidemment, il faut faire une analyse comparative des projets voisins. Donc tout simplement, il y a des sites comme par exemple DXB Interact. Je vous montrerai un petit peu les projets voisins. Donc par exemple, il y a Prime Gardens de Prescott, il y a Marquise Signature, et on voit à peu près, ce sont des projets qui ont des caractéristiques similaires. On peut voir à peu près les prix de location. Donc on peut voir que ça se loue à peu près 95 000 dirhams, même 100 000 dirhams selon, parce que là, ce qu'il ne faut pas oublier, j'avais dit que je revenais dessus, mais il y a une study room. La study room, c'est vraiment bien. C'est une petite chambre, comme vous l'avez vu, pour pouvoir travailler, mais c'est aussi, si vous faites du court terme, il y en a qui le transforment en lit bébé. Donc voilà, c'est un vrai plus. Donc je pense qu'en partant du principe qu'on va louer en longue durée, on peut partir sur un loyer raisonnable de 100 000 dirhams. Voilà, à l'année, 100 000 dirhams, ça fait 25 000 euros. Avant de vous parler des chiffres concrets, on va parler du plan de paiement. Donc le plan de paiement de ce projet, c'est 50-50. Donc je vais vous mettre une photo du plan de paiement pour que vous puissiez comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire 50-50? Ça veut dire qu'il y a 50% à payer pendant la durée de construction et 50% à payer à la remise des clés. Donc c'est assez simple, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à Dubaï. Il n'y a pas besoin de sortir les fonds tout de suite, il n'y a pas besoin d'avoir les fonds dispo tout de suite pour se positionner sur le bien, et ça c'est un vrai plus, c'est un vrai effet de levier. Sachant aussi que les 50% à la remise des clés, il y a la possibilité de les financer avec un crédit à Dubaï, donc on appelle ça un mortgage. Donc on peut les faire financer. Je vous ferai une autre vidéo en détaillant des crédits. En tout cas, voilà, c'est possible. Donc en fait, il y aurait potentiellement que 50% du bien à sortir, plus les frais d'enregistrement. Donc maintenant, je vais vous parler du plan de paiement. Donc le plan de paiement, donc je vous ai dit que c'était 50-50. Donc au début, il y a à Dubaï maintenant, il y a 20% à payer au début. Donc 20% de l'appartement plus les frais de DLD. Donc ça fait 4%, les frais d'enregistrement. Et après, il y a des frais administratifs. Après, il y a 10% à payer tous les 5-6 mois en fonction de l'avancée de la construction, et les 50% à la remise des clés. Petite parenthèse très intéressante, c'est que évidemment le bien est en freehold. Freehold, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes propriétaire à vie. C'est à vous. Demain, si vous avez des enfants, vous pouvez leur léguer quasiment sans frais. Donc voilà, et on peut s'en rendre compte on peut le voir, on peut le vérifier toujours grâce à Dubai Rest App. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez. On peut tout simplement voir que le projet est en freehold, on peut voir que le développeur est bien enregistré, et aussi on peut suivre l'évolution de la construction de son projet en toute transparence, même en étant à distance. Donc c'est vraiment un outil excellent pour les investisseurs étrangers qui veulent garder un œil sur l'évolution de leur construction tout en étant sans être à Dubaï. Donc maintenant, on va passer au calcul de la rentabilité brute et aussi au calcul de la rentabilité nette. C'est celle qui nous intéresse. Alors, on va calculer en premier la rentabilité brute pour que vous puissiez comprendre. Donc déjà, je vous ai dit quoi? Donc je vous ai dit que l'acquisition du bien, d'ailleurs, il l'a eu en pré-lancement. Pré-lancement, ça veut dire qu'il a pu se positionner sur un bien un petit peu moins cher que le prix officiel. Donc, petite parenthèse, si vous voulez avoir vous aussi des biens en pré-lancement, n'hésitez pas à me contacter directement, parce que nous, les agents, on est au courant de ce qui se passe. Donc, le prix d'achat. Combien ça a coûté ce bien? Vous allez me dire, oui, c'est très bien, etc. Mais combien ça coûte? Il a coûté 1 070 000 dirhams. Donc, ça fait environ 267 500 euros. Plus, on a dû rajouter les frais d'enregistrement au Dubai Land Department, donc 4%, 42 800, environ 10 000 euros.
Et encore une fois, les frais administratifs. Donc là, c'était 3000 dirhams, donc 750 euros. Donc le coût total de cette acquisition, c'était 1 070 000 plus 42 800 plus 3000. Donc ça fait 1 115 800 dirhams. Donc ça fait à peu près 280 000 euros. Petite parenthèse, la superficie de ce bien. La superficie de ce bien, c'est 825 square foot. Ça mesure à Dubaï. Donc ça fait à peu près 77 mètres carrés. Donc ça veut dire que son prix de revient au mètre carré, c'est 3 474 euros au mètre carré. Donc moins de 3 500 euros au mètre carré, sans compter qu'il y a le parking aussi qui est inclus, et évidemment les finitions haut de gamme dans la tour et dans l'appartement. Donc c'est vrai, moi personnellement je trouve que c'est vraiment pas cher. Alors maintenant, je vous ai dit que le loyer estimé c'était à peu près de 100 000 dirhams quand on a fait la comparaison avec le Dubaï DXB Interact. On va parler aussi des charges annuelles pour notre calcul de rentabilité nette. Donc il y a les charges de copro, donc c'est environ 10 000 dirhams par an, donc ça fait 2500 dirhams par an. Le loyer annuel, on a dit 100 000 moins les 10 000, ça fait 90 000, donc ça fait environ 22 500. Donc la rentabilité brute, déjà on va commencer par ça. Donc tout simplement, elle s'obtient comment? Elle s'obtient en divisant le loyer annuel par le prix d'achat du bien. Donc, je vais vous écrire la formule, loyer annuel divisé par le coût d'achat total, enfin le coût d'achat de l'appartement. Donc ça fait 100 000 dirhams divisé par 1 115 800. Donc bon, je vous ai inclus normalement on divise que avec le prix d'achat. Je vous ai inclus les coûts aussi de DLG, comme ça c'est un peu plus proche de la rentabilité brute, mais on est à quasiment 9%, 8,97. Maintenant on va parler de la rentabilité nette, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc il faut prendre en compte les charges qu'on va devoir payer sans prendre le loyer en totalité. Il faut que ce soit plus précis. Donc je vais vous écrire la formule aussi. Donc c'est le loyer annuel moins les charges divisé par le coût d'achat total, fois 100. Donc pour mon client, combien c'était, on avait dit 90 000 dirhams, donc 22 500 euros, divisé par le coût d'acquisition total, 1 115 800. Donc ça fait 8,7% net. C'est sa rentabilité nette. Sachant que à Dubaï, les loyers, ça tend à augmenter. Donc peut-être même qu'il pourra louer 105 000 dirhams. Aussi un point important, ça dépend évidemment du type d'exploitation. Là, on est parti du principe qu'il l'exploite en long terme. S'il exploite en court terme, évidemment, ça peut augmenter des points de rentabilité. Donc, il peut même peut-être passer sur une rentabilité à 2 chiffres. Après, voilà, quand on loue en court terme, évidemment, il y a des frais de gestion en plus et des potentiels problèmes en plus. Alors que quand on loue en long terme, la personne nous paye en 1, 2 ou 4 chèques. En tout cas, ce sont des chèques post-datés, donc on a tout dès qu'on loue l'appartement et on est sûr d'avoir notre loyer. On n'a pas à regarder notre calendrier et en se disant est-ce que ça va être loué ou pas. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous voulez l'utiliser, si vous voulez utiliser votre bien, vous ne pouvez pas. Alors que quand on loue en longue durée, par contre, quand on loue en courte durée, on peut faire un usage mixte. Donc l'utiliser de temps en temps et le louer aussi le reste du temps. Quand vous savez que vous allez venir à Dubaï, vous pouvez bloquer les dates et l'utiliser si le bien est exploité en courte durée. Un autre petit point important, c'est quand on loue en longue durée. À Dubaï, il faut savoir que l'été, c'est quand même une période où il fait très chaud. Les gens ont tendance à partir. Quand on loue en longue durée, que le locataire soit là ou pas, qu'il soit parti voir sa famille en Europe ou quoi qu'il arrive, on a son appartement qui est loué. Alors que quand on est en courte durée, on est obligé de casser les prix ou on a souvent des vacances locatives. Aussi, un point important pour la courte durée, j'avais dit que j'allais revenir dessus, c'est qu'il y a 2 douches dans l'appartement. Ça, c'est une nouvelle chose qu'ils font. Plus la study room, ça peut être transformé en chambre bébé. Le salon, si on met un canapé convertible, plus la douche déjà dans le salon, on peut accueillir pas mal de personnes. Donc ça, c'est un vrai point positif. Le promoteur immobilier, il a décidé de mettre une douche dans le toilette invité. Ça, c'est vraiment un vrai plus. Donc ça fait 2 salles de bain complètes. Donc voilà, ça, c'est un bon petit détail. Maintenant, je vous ai montré la vidéo. On a parlé du plan de paiement, donc avec les différents paiements. Je vous ai parlé du quartier. Je vous ai parlé des chiffres, donc combien le bien coûtait, quelle est la rentabilité brute et quelle est la rentabilité nette. Sachant qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Donc, quand vous avez vos loyers nets, c'est ce que vous allez gagner et vous ne serez pas imposé sur ça. Donc, il n'y a pas de CFE, d'URSSAF ou je ne sais quoi à payer. C'est à vous, vous pouvez en profiter pleinement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La chose la plus importante, c'est évidemment l'emplacement, de se
se positionner, si vous voulez partir sur des biens rentables sur un quartier qui est en pleine expansion, comme Arjan par exemple, c'est un très bon quartier. Il y a les écoles qui sont pas loin, je vous ai déjà dit, il y a les centres commerciaux, les transports. Voilà, c'est très bien pour que ça prenne de la valeur et pour avoir un bon retour sur investissement. Petite parenthèse, le plan de paiement, comme je vous l'ai dit, ça permet de minimiser l'effort financier. Donc au départ, ça permet de ne pas avoir les fonds totaux, donc ça permet de tout simplement de se positionner sans avoir la totalité des fonds. La rentabilité, moi je trouve qu'elle est très bien et pour un prix au mètre carré à moins 3500 €, franchement, on est quasiment sûr de faire une plus-value sur le long terme. Donc si vous aussi vous êtes intéressé pour ce type d'investissement, n'hésitez pas à me contacter et si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez, vous posez des questions dans les commentaires si vous voulez. Je vous laisse aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'immobilier à Dubaï. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.